Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir donc un exercice qui va résumer toute la leçon de l'arithmétique dans l'ensemble des entiers naturels n. Alors ici, on va travailler avec, avec deux nombres et on va voir donc comment déterminer leur décomposition en produit des facteurs promis. Puis on verra donc comment déterminer à partir de leur décomposition, comment déterminer le PGCD et le PPCM de ces deux nombres. Et par la suite, nous verrons comment utiliser la décomposition en produit des facteurs promis afin d'obtenir une fraction irréductible. Voilà, commençons d'abord par déterminer donc la décomposition en produit des facteurs promis de ces deux nombres. Dans un premier temps, on va travailler sur le premier nombre, c'est 1386. Voilà, j'essaie donc d'écrire la décomposition des deux nombres. Donc pour obtenir la décomposition d'un nombre en produit des facteurs promis, on doit savoir donc les critères de divisibilité par les nombres 2, 3, 5 et donc les nombres suivants, 6, etc. Donc voilà, c'est tout simplement les critères de divisibilité par trois nombres, 2, 3 et 5. Et aussi, donc on doit savoir d'abord au préalablement donc les nombres promis. Donc d'abord, j'essaie donc de réécrire les nombres promis, les premiers nombres promis. Donc de 1, de 2 jusqu'à donc 2, 3, 5, 7, jusqu'à la valeur 13, 11, 13. La liste n'est pas finie des nombres promis. Vous pouvez revenir à la vidéo précédente pour savoir comment déterminer une liste finie des nombres promis en utilisant le crypte d'Eratosthène. Donc maintenant, commençons à travailler sur le premier nombre, 1386. Alors, pour déterminer la décomposition de ce nombre, on commence à voir le dernier chiffre. Alors voilà le dernier chiffre. Donc le dernier chiffre ici, c'est le chiffre d'unité, donc est égal à 6. Donc, pour déterminer la décomposition de ce nombre, 1386, d'abord on commence à regarder ce chiffre et on doit poser la question suivante. Est-ce que ce nombre est divisible par le premier nombre promis qui apparaît dans cette liste? Quel est le premier nombre qui apparaît dans cette liste? Donc le premier nombre promis, c'est 2. Donc voilà, pour savoir si ce nombre-là, donc 1386, est divisible par 2 ou non, on doit donc chercher à travailler avec la critère de divisibilité par 2. Vous pouvez revenir au site. Voilà, donc un nombre est divisible par 2 si son chiffre de l'unité est pair, c'est-à-dire si donc il appartient à la liste des nombres suivants, les 5 nombres, 5, 2, 4, 6 et 8. Voilà, ici nous avons 6. 6, c'est un nombre pair, alors ce nombre est divisible par 2. Si on sait donc maintenant, on identifie d'abord est-ce que ce nombre est divisible par 2. Si oui, on effectue la division. Voilà, si on effectue la division par 2, on va obtenir donc 1300 divisé par 2, c'est 600. Voilà, c'est 650 plus 86 divisé par 2, c'est tout simplement 43. Donc voilà, finalement, on trouve, si vous effectuez la division, vous pouvez utiliser une calculatrice afin d'effectuer la division par 2 de ce nombre. Vous allez trouver donc 693. Maintenant,
ce nombre, il se termine par 3. Regardez bien, il se termine par 3. Donc 3 n'est pas divisible, ce n'est pas un nombre pair. Donc on déduit que ce nombre-là, qui est composé de 3 chiffres, 693, n'est pas divisible par 2. Je passe au nombre suivant, au nombre premier suivant. Donc le nombre suivant qui suit 2, donc c'est 3. Donc voilà, je pose la question suivante. Est-ce que ce nombre 693 est divisible par 3? Si oui, j'effectue la division. Sinon, je passe au nombre suivant qui suit 3. Donc voilà, pour savoir si ce nombre si ce nombre-là, 693, est divisible par 3 ou non, il faut d'abord voir la critère de divisibilité par 3. Voilà la critère de divisibilité. Donc un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc maintenant, on doit additionner donc, les chiffres qui composent ce nombre. Donc voilà, j'additionne maintenant les deux nombres. Donc 6 plus 9, c'est 15, plus 3, c'est 18. Or, 18 est divisible par 3. Donc maintenant, je dois effectuer la division par 3. Si on effectue la division, on obtient donc 200. 600 divisé par 2, c'est 200. Et donc 93 divisé par 3, c'est tout simplement 31. Voilà, maintenant on pose la même question. Est-ce que ce nombre 231 est divisible par 3? Si oui, j'effectue la division. Sinon, je passe au nombre suivant, au nombre premier suivant. Donc, maintenant, est-ce que 231 est divisible par 3? J'applique la critère de divisibilité par 3. J'additionne donc ces chiffres. Alors, les trois chiffres. 2 plus 3, c'est 5. 5 plus 1, c'est 6. Or, 6 est divisible par 3. Donc, je dois effectuer la division par 3. En effectuant la division par 3 de ce nombre, on va obtenir tout simplement donc 231 divisé par 3 est égal à 77. Voilà, maintenant je pose la même question. Est-ce que ce nombre 77, est-ce qu'il est divisible par 3? J'applique la même règle, ou bien la même critère de divisibilité par 3. J'additionne 7 avec 7, j'obtiens 14. Or, 14 n'est pas divisible par 3. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer au nombre premier suivant qui suit 3. Donc le nombre premier suivant qui suit 3, c'est 5. Je pose la même question. Est-ce que ce nombre-là est divisible par 5? Et pour savoir si ce nombre est divisible par 5 ou non, on doit appliquer la critère de divisibilité par 5. Regardez bien. Donc la critère de divisibilité par 5. Si un nombre est divisible par 5, s'il se termine soit par 0, soit par 5. Or, ici, le nombre là, 77, il se termine par 7. Donc, 7, voilà, si comme ça, on peut déduire que ce nombre n'est pas divisible par 5. Qu'est-ce qu'on doit faire? On passe au nombre suivant, 7. Alors, il est divisible par 7. J'effectue la division, j'obtiens 11. Alors, 11 n'est pas divisible par 7. Donc, s'il n'est pas divisible par 7, je passe au nombre suivant qui suit 7. Donc, le nombre premier suivant qui suit 7, c'est 11. Donc, j'effectue la division par 11, j'obtiens 1. Et si j'obtiens 1, j'arrête donc la division. Et j'écris tout simplement le nombre. Donc, 1386 est égal 2 multiplié par 3. Donc, combien de 3 ici? Il y en a donc 2. 3 apparaît 2 fois. Donc, si pour cela, on dit que 3 fois 3, c'est 3 au carré. Fois 7, fois 11. Voilà, on va commencer à travailler sur le nombre suivant. Donc, c'est 4620. 4620. On fait la même chose, donc ce nombre-là est divisible par 2. Si j'effectue la division, j'obtiens donc 2310. Voilà, c'est 2310. J'effectue la division encore par 2 parce qu'il se termine par 0. Donc j'obtiens donc tout simplement 1110.
1155. Voilà. Maintenant, ce nombre-là, il n'est pas divisible par 2, car il se termine par 5. Je passe au nombre suivant 3. Donc, est-ce que ce nombre est divisible par 3? Donc, j'applique la critère de divisibilité d'un nombre par 3. J'additionne donc les chiffres. 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 5, c'est 7. 7 plus 5, c'est 12. 12 est divisible par 3. Je dois effectuer la division par 3. On va donc obtenir, après la division, 385. Voilà. Est-ce que ce nombre encore est divisible par 3? Donc, j'additionne ces chiffres. 3 plus 5, c'est 8. 8 plus 8, c'est 16. Donc, 16 n'est pas divisible par 3. Je passe au nombre suivant, qui suit 3, 5. Or, ce nombre-là, il se termine par 5. Et c'est un nombre... Donc, si un nombre se termine par 5, il est divisible par 5. J'effectue la division, j'obtiens 77. Voilà, 77 il est là. Donc, il est divisible par 7. J'obtiens 11. 11 est divisible par 11 et j'obtiens 1, j'arrête. Donc, et j'écris tout simplement 4620 est égal 2 au carré multiplié par 3, multiplié par 5, multiplié par 7, multiplié par 11. Voilà, finalement, on a donc décomposé les deux nombres en produit des facteurs promis. Maintenant, on va voir donc la deuxième question. On va déterminer le PGCD. Voilà, ce symbole-là s'appelle delta. Donc, delta de 1386 et 4620. Donc, si le PGCD de ces deux nombres, le plus grand commun diviseur, alors voyons comment obtenir... comment on va donc utiliser la décomposition de ces deux nombres pour obtenir le plus grand commun diviseur. Alors, le plus grand commun diviseur, le plus grand commun diviseur, donc c'est-à-dire le PGCD, donc de ces deux nombres-là. Donc voilà, on va prendre le grand G, la lettre G. Donc, c'est une méthode mnémotechnique. D'abord, pour déterminer, voilà, voyons, on va écrire donc les deux nombres. Donc, 1386 est égal à 2 multiplié par 3 au carré, multiplié par 7, multiplié par 11. Et donc, 4620 est égal à 2 au carré, multiplié par 3, multiplié par 5, multiplié par 7, multiplié par 11. Alors, d'abord, pour déterminer le plus grand commun diviseur, soit on note donc delta ou bien le PGCD de ces deux nombres, donc 1386, point virgule, donc 4620. On commence à regarder quels sont les facteurs. Alors, ce sont des facteurs, voilà. Donc, 2, 3, 7, 11, ce sont des facteurs, voilà, ce sont des facteurs promis. Aussi ici, donc 2, 3, 5, 7, 11, ce sont des facteurs. Je commence à voir quels sont les facteurs qui sont en commun, c'est-à-dire qui existent dans cette décomposition des premiers nombres et dans la décomposition des deuxièmes nombres. Ici, on commence par le premier nombre. Regardez bien, ils sont donc en ordre croissant. Donc 2, 3, 5, 7, 11. Voilà, je commence à voir quels sont les nombres qui existent dans les deux listes. Donc je commence par 2. 2 existe ici, il existe là encore. Donc s'il existe dans les deux listes, je dois donc noter le nombre qui existe dans les deux décompositions, 2. Voilà, et je multiplie par le deuxième nombre qui existe dans les deux listes, 3. Il existe ici et il existe là encore. Donc voilà, multiplié par 3. Multiplié par 5. Est-ce que 5 existe dans les deux décompositions? Non. Je passe au nombre suivant. Donc c'est 7. 7, il existe dans les deux décompositions. Aussi pour 11. Voilà, vous pouvez remarquer que 2, il existe ici, il existe là. 4, il existe ici, il existe encore là. On prend un autre couleur. Donc pour 7, il existe ici, encore il existe là. Donc et 11, il existe ici, il existe là.
c'est pour cela on a multiplié donc les quatre facteurs parce qu'ils sont dans les deux listes, dans les deux décompositions du deux nombres. Donc voilà. Mais rappelez bien la règle pour obtenir donc le plus grand commun diviseur de deux nombres. Je dois prendre, il y a une méthode mnémotechnique, toujours on prend le grand, donc G pour grand, et je dois donc utiliser une flèche vers le bas. Donc la flèche signifie qu'il faut prendre les petits exposants des deux facteurs, des nombres premiers qui sont en commun, c'est-à-dire qu'il existe dans les deux décompositions. Alors pour 2, ici, quel est l'exposant de 2 dans la première décomposition? C'est 1. Il existe 1 ici. Pour la deuxième décomposition, c'est 2. Donc, quel est le plus petit exposant? C'est 1. Voilà, je peux mettre 1. Donc, ou bien, je peux omettre le 1. Maintenant, je passe au nombre suivant, 3. Quel est le plus petit exposant de 3? L'exposant de 3 dans la première décomposition, c'est 2. L'exposant de 3 dans la deuxième décomposition, c'est 1. Le petit exposant, c'est 1. Voilà. Pour 7, encore, c'est 1 dans les deux décompositions et 11. Voilà, si comme ça, on arrive à obtenir, à identifier le plus grand commun diviseur des deux nombres en utilisant donc leur décomposition. Voilà, par définition, le plus grand commun diviseur de deux nombres à partir de leur décomposition, c'est tout simplement la multiplication des facteurs qui sont en commun entre les deux décompositions, mais chaque facteur étant affecté au petit exposant. Et pour rappeler donc le petit exposant, je prends toujours le G pour grande et j'inverse, je prends donc le plus petit exposant. Comme ça. Voyons maintenant comment on peut obtenir le PPCM de ces deux nombres à partir de leur décomposition. De la même manière, on va prendre les facteurs qui sont en commun. Donc voilà, ici c'est deuxièmement le PPCM, le plus petit commun multiple. Donc voilà, PPCM. On va utiliser la notation suivante. Alors pour rappeler la notation, qu'est-ce qu'on utilise? Ici, on a utilisé delta. Par contre, ici, on prend toujours, il y a une méthode mnémotechnique afin de différencier entre delta pour le plus grand commun diviseur et entre le symbole qu'on utilise afin de noter le PPCM. Donc je prends M. Donc vous voyez bien ici M, il s'écrit de cette façon. Je prends donc la lettre V à partir de là. Donc j'écris donc le symbole comme ça, V, et j'écris les deux nombres séparés par point virgule, donc 1386, 4620. Voilà, donc ce symbole là, donc il se lit le PPCM de deux nombres. Donc maintenant on va voir la règle. Donc qu'est-ce qu'il y a la règle pour obtenir le PPCM de deux nombres à partir de leur décomposition? Il faut que l'on multiplie donc les facteurs qui sont en commun, mais chacun étant affecté au plus grand exposant. Au plus grand exposant. Donc voilà, c'est la règle en général. Ou bien, donc on peut apparaître tous les facteurs. Donc voyons comment on va obtenir donc le PPCM de ces deux nombres à partir de leur décomposition. Écrivons maintenant la décomposition encore de 1386 est égal de, donc exposant 3 ici, exposant 1, 3 exposant 2, 7 exposant 1, 11, voilà, et donc 4620 est égal 2, exposant 2, multiplié par 3, multiplié par 5, multiplié par 7, multiplié par 11. Ici, donc les facteurs n'ont pas d'exposant, elles sont d'exposant 1. Donc, je prends les facteurs qui sont en commun, c'est-à-dire 2 fois 3, donc j'écris tout simplement, bêtement, donc 2
multiplié par 3, multiplié par 7, multiplié par 11. On a déjà déterminé donc les facteurs qui sont en commun, mais chacun étant affecté au plus grand exposant. Donc ici, on a pris 2, on a pris 1, or on a ici 2. Donc voilà, on va prendre 2. Le plus grand exposant de 2, c'est 2, voilà. Le plus grand exposant de 3, c'est 2 encore. Voilà. 7, l'exposant le plus grand dans les deux décompositions, c'est 1. 11 encore, c'est 1. Et pour 5, il existe 5 ici. Et par contre, il n'existe pas là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut faire pour obtenir le plus grand exposant? On peut apparaître le 5 via la règle de la puissance. C'est 5 exposant 0. Et maintenant, 5 exposant 0, c'est 1. Je peux multiplier n'importe quel nombre par 1. C'est pour cela on a donc fait apparaître le 5. Parce qu'il existe ici 5. Mais il n'existe pas dans la première décomposition. Je prends maintenant le plus grand exposant. Est-ce que 0 ou 1? Donc c'est tout simplement 1. C'est pour cela on va multiplier ici par 5. Ce qu'il faut retenir maintenant pour déterminer le plus grand commun diviseur, de deux entiers naturels à partir de leur décomposition, il faut donc multiplier les nombres premiers qui sont en commun, donc qui existent dans les deux décompositions, mais chacun étant affecté au plus petit exposant. Voilà pour le plus grand commun diviseur. Mais pour le PPCM, je prends le P. C'est une méthode mnémotechnique. P pour petit. Donc, je prends les plus grands exposants. C'est pour cela que j'utilise les flèches. Donc, c'est une méthode mnémotechnique afin de mémoriser cette règle. Donc, voilà. Donc, j'inverse grand pour prendre les petits exposants et j'inverse le petit pour prendre les plus grands exposants. Voilà, et s'il n'y en a pas donc des facteurs qui sont en commun, je peux apparaître les deux facteurs dans les deux décompositions en additionnant, donc en multipliant une décomposition par le nombre manquant, le facteur qui manque, mais affecté à l'exposant 0. Car vous avez vu dans la règle des puissances que A exposant 0, c'est 1. A exposant 0, c'est 1, est égal à 1 si A est différent de 0. C'est pour cela on peut donc ajouter autant de facteurs ici exposant 0. Donc voilà, c'est une méthode afin d'obtenir le PPCM et le PGCD de deux entiers naturels à partir de leur décomposition. Maintenant, on va voir donc la troisième question. La troisième question, on a répondu à la troisième question. Voilà. Voyons maintenant la quatrième question. Alors, dans la quatrième question, c'est juste une formule à appliquer. Donc, vous voyez ici, donc comparer les deux nombres suivants. Donc le plus grand commun diviseur, le PGCD de deux entiers naturels multipliés par leur PPCM, si tout simplement est égal leur produit. Voilà, vous pouvez appliquer cette règle. Donc voilà, c'est une vérification de la règle suivante. Le lien entre. Donc voilà la règle dans la leçon. Donc le PPCM de AB multiplié par le PGCD de AB est égal à fois B. Si tout simplement, il faut multiplier les deux nombres en question. Donc ici, les deux nombres, c'est tout simplement 1386. Si on multiplie les deux nombres, 1386 multiplié par 4620, on va obtenir tout simplement le PGCD multiplié par, donc voilà, le PGCD multiplié par le PPCM. Vous pouvez vérifier en utilisant une calculatrice ou bien en utilisant la règle de puissance. Maintenant, on passe à la quatrième question. Donc, la question 4. Réduisons la fraction suivante. Divisons la fraction.
Donc la fraction ici dans cet exercice, c'est le plus grand. Voilà, c'est 4620 divisé par 1386. 4620 divisé par 1386. Alors, pour réduire une fraction, pour écrire une fraction sous la forme d'une fraction irréductible, c'est-à-dire pour obtenir, pour simplifier cette fraction, pour réduire cette fraction, il faut que l'on divise le numérateur et le dénominateur. Rappelez bien, le numérateur, qu'est-ce que c'est que le numérateur? C'est le nombre qui existe en haut par rapport à la barre de la fraction. Et ici, c'est le nombre qui existe en bas par rapport à la barre de la fraction. Il faut que l'on divise les deux nombres par leur PGCD. Alors, rappelez bien, qu'est-ce que c'est que le PGCD de ces deux nombres? On a déjà déterminé le PGCD. C'est tout simplement 2 multiplié par 3 multiplié par 7 multiplié par 11. On va tout simplement essayer de prendre les deux décompositions. On va utiliser la décomposition. Donc ici, 4620 divisé par 1386 est égal. Donc voilà, on va souligner une fraction plus grande ici. Donc je prends les deux décompositions, C2 au carré. Donc voilà, 2 fois 2 fois 3 fois 5. Voilà, remarquez bien la décomposition. Fois 7 fois 11. Je divise donc par le PGCD delta de 4620 et 1386. Ici, la décomposition de 1386, c'est 2 multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 7, multiplié par 11. Voilà, multiplié par 5, exposant 0. Mais le tout divisé par le plus grand commun diviseur. Alors, c'est une règle à appliquer pour obtenir une fraction irréductible. Il faut que l'on divise le numérateur, voilà, le numérateur et le dénominateur, par leur plus grand commun diviseur. Donc voilà, le plus grand commun diviseur des deux nombres. On a déjà obtenu donc dans la deuxième question. Ici, on va tout simplement barrer les nombres qui se répètent dans les deux fractions. 2 avec 2, 3 avec 3, 7 avec 7, 11 avec 11. Voilà. Donc finalement, on va obtenir tout simplement 2 fois 5 divisé par 3. C'est tout simplement 10 divisé par 3. C'est une fraction irréductible. Alors, fraction irréductible, c'est-à-dire que le PGCD de 10 de numérateur et de dénominateur est égal à 1. Quel est le plus grand commun diviseur entre 10 et 3? C'est on essaie d'établir une liste des diviseurs de 10 et des 3. Donc, on va obtenir le plus grand commun diviseur entre les deux. Donc, entre les deux nombres, c'est tout simplement 1. C'est pour cela on dit que 10 divisé par 3, c'est une fraction irréductible. C'est-à-dire, on ne peut pas donc réduire cette fraction encore. Voilà, finalement, on a clôturé donc cette leçon. On a vu donc comment utiliser la décomposition, comment utiliser donc les nombres premiers afin de décomposer un nombre, un entier naturel sous la forme d'un produit. Aussi, nous avons vu comment déterminer le plus grand commun diviseur et le plus petit multiple commun entre les deux nombres à partir de leur décomposition. Et aussi comment utiliser donc la décomposition afin de décomposer, afin de réduire une fraction, afin de réécrire une fraction sous la forme d'une fraction irréductible. On peut aussi utiliser donc cette technique, la technique de décomposition, afin de calculer, donc de simplifier une critère
en racine carrée, voilà. Et étant donné que nous avons par exemple un nombre qui s'écrit sous cette forme, donc c'est 4620, la racine carrée de 4620. Donc la question est la suivante. On te demande de simplifier ce nombre. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On peut utiliser donc la décomposition. Remarquez bien, la décomposition, nous avons donc 2 au carré. Donc c'est tout simplement 2 multiplié par racine carrée de 3 multiplié par 5 multiplié par 77. Donc c'est 15 multiplié par 77. Vous pouvez fixer le calcul. Finalement, vous allez trouver 2 racines carrées de ce nombre-là. Voilà, c'est l'utilité pour décomposer ou bien pour obtenir une décomposition d'un nombre en produit des facteurs promis. Finalement, donc on arrive à résumer toute la leçon en un exercice. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo, nous verrons donc d'autres exercices sur d'autres leçons.